Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo plutôt. Voilà, une vidéo un petit peu différente des autres du coup parce que je vais pas forcément vous parler beauté et comme un petit peu j'ai fait sur l'augmentation mammaire, j'ai envie en fait de repartir sur une nouvelle série vidéo autre que sur la beauté. Mais de vous partager une expérience de ma vie qui a été assez compliquée mais qui en fin de compte je me rends compte touche beaucoup de monde et donc comme vous avez pu le voir dans le titre, hein, il n'y a rien de surprise. Parler en fait de phobie et plus précisément de l'hémétophobie et également aussi un petit peu même de la phobie de la mort qui m'a touchée également. Voilà, donc en fait j'avais envie de vous parler de ça tout simplement parce que c'est en fin de compte quelque chose qui touche beaucoup plus de monde que ce qu'on pense, qui est pas franchement connu. On en parle très peu quand on l'a. Je pense que pour beaucoup on arrive à en parler des fois après coup. C'est quelque chose qui est très difficile à comprendre pour les personnes qui ne vivent pas de phobie quelle qu'elle soit je pense. Et voilà, et en fait moi c'est une phobie, donc l'hémétophobie, qui m'a conduite à avoir ce qu'on appelle des TCA, donc des troubles du comportement alimentaire, et voire même faire une forme d'anorexie parce que j'ai très peu mangé pendant quasiment 2 ans. Donc voilà. Alors en fait j'ai eu cette envie de partager ça avec vous parce que en fait dans une de mes vidéos sur l'augmentation mammaire, j'ai dit que j'avais eu ça par rapport à justement l'anesthésie, enfin bon tout ça. Et en fait il y a certaines personnes qui m'ont recontacté par rapport à ça. Que c'est quelque chose dont on parle très peu, comme je vous l'ai dit. Et en fin de compte, c'est quelque chose que tout ce qui touche alors des phobies ou de l'angoisse touche énormément de monde, mais dont on n'ose pas parler très souvent par honte, par incompréhension des fois aussi de nous-mêmes. Incompréhension de nos proches, enfin voilà, pour toutes ces raisons là. Et voilà, moi du coup c'est plus après coup, parce qu'on va dire que je m'en suis sortie, en tout cas presque. Voilà, vous comprendrez pourquoi après. Et en fait, et ben maintenant j'arrive à avoir un certain recul sur ce qui s'est passé. Et du coup j'ai envie de partager mon expérience, comment j'en suis arrivée là, comment j'en suis tombée au point de quasiment plus manger, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie, parce qu'en fin de compte quand j'y réfléchis, mes plus grosses phases de phobie ont été à une certaine période bien précise et assez similaire, chose qui est assez étrange et que j'ai remarqué il n'y a pas si longtemps que ça. Qu'en fin de compte, ces phobies, je ne prends plus ça comme quelque chose de négatif dans ma vie, mais plutôt comme quelque chose qui m'a servi et qui m'a servi à faire ce que je suis devenue, ce que je suis en train de devenir, tout le cheminement que je suis en train de faire dans ma tête aussi, on va dire tout ce travail personnel aussi qui du coup qui s'en est découlé, toutes ces choses sur lesquelles je me suis sensibilisée, enfin voilà, pas mal de petites choses. Et je me dis que moi ça m'a aidée, alors pourquoi est-ce que ça ne pourrait peut-être pas en aider d'autres? Que moi quand j'ai été au plus bas, bien évidemment, on se raccroche à internet, on va chercher des témoignages, on va essayer d'aller trouver des personnes qui vont vous dire qu'ils en sont sortis, ce qu'ils ont fait, s'il y a des recettes miracles et tout le reste. Et en fait j'ai trouvé très peu de témoignages, j'ai trouvé beaucoup de choses négatives. J'ai trouvé beaucoup de choses de personnes qui se disent phobiques ou hémétophobiques et qui en fait ont juste peur de vomir. Et il y a vraiment des vrais hémétophobes qui souffrent énormément en fait de ça. Donc déjà d'une dans un premier temps pour essayer de dire que non, on n'est pas seul, parce que très souvent on se sent un petit peu seul en fait dans cette situation là, voire même très seul. On se sent très incompris et moi j'aurais peut-être apprécié en fin de compte de trouver une personne, de me dire ah ouais en fin de compte elle vit exactement la même chose et non je ne suis pas folle, parce que je l'ai pensé pendant très longtemps. C'est depuis un petit moment que je ne le pense plus, mais voilà, il y a un moment dans ma vie où je me suis vraiment sentie et pensé que j'allais devenir folle, et alors qu'en fait non, absolument pas. C'est entre guillemets, j'ai envie de dire presque une vraie maladie, je sais pas si je peux employer ce mot là, mais voilà, c'est vraiment quelque chose de très important qui nous touche et j'ai envie de partager ça parce que voilà, parce que un peu comme l'augmentation mammaire, j'ai beaucoup de personnes qui me contactent pour me demander des conseils ou voilà, pour discuter justement de notre expérience. Et pourquoi pas faire pareil là-dessus, pourquoi pas soutenir certaines personnes, je vais pas dire aider parce que je prétends pas avoir ce genre de compétences là, peut-être des fois les mettre tout simplement sur certaines voies
comment dire, pas de guérison, mais les aider peut-être à faire certains choix, on va dire de thérapeute aussi, parce qu'il y a des fois plein de choses qu'on ne connaît pas et qui peuvent nous aider énormément. Voilà, en fait c'est pour toutes ces raisons-là que j'ai envie de faire du coup des vidéos là-dessus. Alors après, pourquoi en faire plusieurs? Tout simplement parce qu'en une seule c'est pas possible. Déjà juste d'expliquer un petit peu ce que c'est, d'expliquer pourquoi j'ai envie d'en faire, peut-être vite fait mon parcours, comment, voilà, de faire un petit focus sur ma vie, enfin sur ma vie entre guillemets, sur certaines grosses périodes qui me sont arrivées et surtout ces grosse période là où mes phobies sont apparues, que ce soit de vomir ou de mourir, pour que vous compreniez un petit peu et pour après vraiment enchaîner qu'est-ce que j'ai ressenti, qu'est-ce qui s'est passé dans mon corps, qu'est-ce que dans ma tête surtout aussi, faire aussi également une vidéo pourquoi pas par rapport aux proches, que toutes les personnes qui par exemple n'arrivent pas à mettre des mots sur ce qu'ils ont, n'arrivent pas à le dire à leurs proches, parce que j'y me suis retrouvée dans ce cas-là, la honte de dire mais j'ai peur de vomir, alors que alors que beaucoup de personnes vomissent comme ils vont faire pipi ou comme ils mangent, j'ai envie de dire, et pour nous du coup c'est très compliqué d'oser dire ça, d'expliquer peut-être vraiment, si en tout cas vous ressentez plus ou moins les mêmes choses, des fois avec quelques nuances près, mais à vos proches, et voilà, moi je sais pas comment l'expliquer, elle a réussi à le faire, donc regarde et tu comprendras ce que je ressens, et des fois peut-être aider vos proches en fait dans leur réaction, qui des fois sont pas toujours très cool, mais bon, les pauvres à leur décharge, ils ne savent pas comment faire face à ce genre de situation, eux non plus, et je pense que pour la famille très proche sont un peu désemparés et voilà, et ne savent pas du tout comment faire pour nous soutenir au mieux. Donc voilà, pourquoi pas en fait, pour apporter tout ce genre de choses là, et puis des fois peut-être évoquer quelques autres sujets plus ou moins similaires, et voilà, et moi en tout cas certains cheminements que j'ai fait et à pas mal d'autres choses où je me suis sensibilisée. Voilà, donc en fait le pourquoi de plusieurs vidéos, en fait c'est uniquement pour ça, c'est pour moi une vidéo en gros, sinon je vais vous parler pendant 2, 3 heures, 4 heures et ça va être très compliqué et je risque de perdre beaucoup de monde, donc je vois absolument pas l'intérêt. Le but étant vraiment de pouvoir échanger, de pouvoir partager certaines choses, voilà, même quitte à ce que n'hésitez pas en tout cas à partager et vous à me donner votre ressenti, votre expérience, que ce soit sous la vidéo ou sinon même via plus privé, Instagram, Messenger, enfin ce que vous voulez. Mais voilà, le but étant autre que certains forums, parce qu'au final moi j'étais tombée sur certains forums, en fait je sais pas, je sais pas, en tout cas d'une, il n'y avait pas une très bonne énergie là-dedans, on va dire ça comme ça, et ça aidait pas, ça enfonçait plus qu'autre chose, je trouvais, enfin c'était assez compliqué, j'ai pas du tout, je me suis pas tellement reconnue, puis voilà, pour écrire, enfin bon bref, j'ai pas trop adhéré, donc voilà, je me dis pourquoi pas tenter de, si je peux aider une ou deux personnes, ce serait avec grand plaisir, parce que même si là à l'heure d'aujourd'hui j'en parle avec assez de détachement et entre guillemets sans presque plus aucune souffrance en fait, ça n'a pas toujours été le cas, et je crois que je souhaite absolument à personne de vivre ce genre de choses, parce que c'est très compliqué et franchement absolument pas reconnu par qui que ce soit, et malheureusement on n'a pas trop de solutions à nous donner, en tout cas dans tout ce qui est médecine générale, à part vous foutre sous cacheton. Si vous êtes dans un état de santé, où vous mangez pas beaucoup, voilà quoi, histoire d'essayer de vous bouger le cul, comme clairement j'ai entendu plus d'une fois, pour vous faire manger, et en fait c'est beaucoup plus complexe que ça, et qu'en gros si vous ne suivez pas une réelle thérapie derrière, malheureusement vous avez peu de chances de vous en sortir. Donc voilà, tous les points de vue que je vais mettre, c'est purement et simplement mon avis et mon expérience. Moi je vais vous dire ce qui a fonctionné et pas fonctionné aussi pour moi, c'est purement personnel. Après des fois ça peut être certaines choses qui vous avez peut-être pas forcément pensé et qu'au bout d'un moment on arrive à un stade où ça ne coûte rien d'essayer, à part bon de petites sommes d'argent à des moments, mais bon voilà. Donc voilà, si je peux en tout cas, comme je le redis et comme je le dis, c'est vraiment dans ce but là, c'est absolument pas d'étaler ma vie ou quoi que ce soit, ni de faire pleurer dans les chaumières, parce que absolument pas, mais c'est plus surtout dans le but d'aider en fait, enfin d'aider entre guillemets, d'enlever ce sentiment de solitude qu'on a face à énormément de situations
que de toute façon ce soit les métophobies, ce soit les phobies, ce soit des fois notre rôle de mère, notre rôle de femme, notre rôle de plein de choses où on se sent extrêmement seul alors qu'en fait toutes et tous on ressent très souvent plus ou moins les mêmes choses. Voilà, c'est en fait uniquement dans ce but-là, dans ce but de se rendre compte qu'on n'est pas seul et qu'en fin de compte des fois rire d'une situation plutôt que entre guillemets de trop dramatiser, et aussi de pouvoir dire qu'on peut s'en sortir. Voilà. Ça c'est hyper important parce que je peux vous garantir que moi quand j'ai cherché à trouver des témoignages des personnes qui en étaient sorties et quand vous en trouvez pas et que vous êtes au fond, et c'est très compliqué à gérer de se dire qu'en gros vous allez passer toute votre vie comme ça. Et c'était juste absolument pas possible. Je vais également aussi vous parler comment j'ai géré pendant ma grossesse, parce que j'ai été enceinte. Donc voilà, je suis maman d'une petite fille de 4 ans et demi. Comment j'ai géré après, parce que je crois que c'est pas tant la grossesse qui est compliquée, c'est plutôt l'après, et vous verrez aussi. Ça c'était très compliqué. Donc voilà, donc un petit peu... Voilà, l'explication du pourquoi j'en arrive à faire ces vidéos là, c'est quelque chose qui me tenait à cœur depuis très longtemps, c'est quelque chose que en fait quand j'ai ouvert mon blog beauté en fait il y a 1 an de ça je crois, alors c'était à la base pas un blog beauté, enfin si ça allait être un blog beauté, justement j'avais commencé avec des articles sur les métophobies et puis j'ai arrêté d'écrire et en fait j'avais cette idée de les faire en vidéo mais sans jamais vraiment oser, donc voilà je crois que c'est le moment, je crois que là maintenant j'ai envie de les faire, je suis prête à les faire. Donc voilà, donc c'est parti du coup pour toutes les petites séries de vidéos qui vont suivre, je ne sais pas à quelle fréquence, je ne sais pas quand, ça va dépendre un peu du temps et surtout de mon état d'esprit aussi, parce que voilà, il y a des fois où comme tout le monde, je suis plus fatiguée ou un petit coup au moral ou des choses comme ça arrive aussi, donc plus ou moins envie de faire des vidéos, donc voilà. Du coup maintenant je vais vous donner un petit peu mon parcours, déjà pour ceux qui ne me connaissent pas qui je suis. Donc j'ai 33 ans, donc je m'appelle Lydie, à la base je ne m'appelle pas Avalie. Avalie c'est le nom aussi de mon institut, donc je suis esthéticienne. Je suis à mon compte depuis maintenant 3 ans et j'ai une petite fille donc de 4 ans et demi. Je suis maman célibataire, mais vraiment, c'est-à-dire que son papa ne l'a pas reconnu, donc je suis seule. Bien évidemment j'ai ma famille. Mais voilà, de cette magnifique petite fille. Et voilà, et donc du coup, hémétophobe, je pèse, enfin, on va dire ex-hémétophobe, même si ça me reste encore compliqué de dire ex. Mais voilà, je pèse en moyenne 42 kilos, on va dire ça comme ça. Ça a été très compliqué, j'ai toujours été très mince, au-delà de l'hémétophobie. Ça a toujours été très compliqué pour accepter mon corps et d'autant plus ces dernières années, et en fait j'ai enfin réussi à franchir le pas de l'augmentation de ma mère qui déjà m'a permis de me sentir un petit peu plus femme que ce que je me sentais à 42 kg et absolument pas de poitrine, sachant que voilà ça variait entre 40 et 42, je crois que j'ai jamais dépassé les 45, je crois que je ne les ai jamais atteints. Enceinte j'étais à 49. Ma fille allait très bien, j'allais très bien, les gynécos ne se sont absolument pas alarmés. J'ai aussi une morphologie qui fait que je suis très mince. Mais bon voilà, je préfère préciser qu'on ne croit pas que j'ai mis ma fille en danger. Et vous verrez que pas du tout parce qu'à ce moment-là, je les avais beaucoup moins. Donc voilà, quoi vous dire d'autre sur moi, je crois que c'est à peu près l'essentiel. Après mon parcours, moi, au niveau des phobies, c'est quelque chose que... en fait, je me rappellerai toujours quand j'avais 7 ans, toutes les nuits on allait me coucher, je demandais si j'allais pas vomir. À ma mère, à ma soeur, il fallait qu'elle me réponde mais non, tu vas pas vomir, nanani, nanana, voilà, c'était toute une sorte de petit rituel qui me rassurait énormément. Je ne me rappelle pas avoir vomi violemment, j'avais une nuit où j'avais été malade, mais bon, comme tous les enfants, ça arrive à des moments donnés, un pris froid, quelque chose qui n'est pas passé. Rien de plus spectaculaire que ça. Et en fait, à partir de cette nuit-là, s'en est suivi justement ces demandes si j'allais pas vomir. Donc voilà, il doit y avoir quelque chose, quoi je ne sais pas. Je n'ai pas encore trouvé pourquoi, si c'est une coïncidence, si ça a juste réveillé certaines choses que j'avais depuis très longtemps. En tout cas voilà, ça a démarré plus ou moins comme ça que je me souvienne. Et ce qui est assez marrant, c'est que je ne me rappelle pas avoir vomi. Vraiment, enfin je me rappelle pas de ce truc absolument terrible qui devient absolument terrible en vieillissant. Par contre, je me rappelle exactement ce qu'on avait fait le soir. Le film qu'on avait regardé, c'était même Bagdad Café. Comment vous dire que je n'ai jamais pu re-regarder ce film. Et même d'entendre la musique qui est absolument magnifique, me rappeler ce moment absolument terrible qui s'était
passer après dans la nuit. Donc voilà, c'est assez marrant parce que comme quoi en fait le cerveau garde vraiment que ce qu'il a envie. Parce qu'au final le plus terrible qui pour moi, enfin ce qui doit être pour moi le plus terrible, bah je regarde même pas un souvenir atroce, je garde par contre ce qui s'est passé avant. Donc voilà, donc après, alors je me rappelle pas combien de temps ça a duré toute cette demande. En tout cas ça a duré un petit temps, je pense que je mangeais normalement. Après ma vie s'est fait à peu près normalement. Alors après, à mes 15 ans, j'ai eu un accident de voiture avec j'avais une de mes sœurs qui conduisait, j'en avais une autre à côté. Alors pas grave physiquement, par contre on a perdu le contrôle, ça a été plus impressionnant qu'autre chose. Là je me suis dit merde tu vas mourir quoi. À partir de là, on va dire que déjà prendre la voiture ça a été très compliqué, j'ai dû attendre mes 21 ans pour passer mon permis, dès que je devais partir en vacances, que ce soit le train, je me rappellerai, j'ai dû partir en voyage scolaire, prendre le train, le Eurostar, je vous explique même pas le bazar, j'étais arrivée en pleurs le matin, je voulais plus y aller tellement j'avais peur qu'il m'arrive quoi que ce soit en fait, mais vraiment des peurs difficilement gérables, je le faisais mais c'était très compliqué pour moi. Dès qu'on je devais descendre chez mon père qui habitait un peu plus dans le sud, c'était compliqué, l'autoroute je vous en parle pas, encore maintenant l'autoroute c'est pas forcément ma route de prédilection, si je peux passer ailleurs je passerai ailleurs, voilà, je préfère faire 2 heures de route de plus et être pas stressée, même si je sais, j'en entends déjà d'ici dire que l'autoroute ça reste plus sûr que les petites routes, certes, sauf que pour moi l'autoroute en fait vous êtes bloqué sur cette route, vous ne pouvez pas sortir. Vous paniquez, vous avez envie de faire pipi, vous avez envie de vomir, vous avez quoi que ce soit, vous ne pouvez pas vous arrêter sur le bord de la route. Donc voilà, c'était un moment de stress, les camions qui doublent, enfin bon bref, toutes ces voitures qui déboulent dans tous les sens. Ça a toujours été assez compliqué, maintenant ça va mieux. Maintenant les gens l'apprennent, voilà. Je suis plus du tout en gros stress en tout cas comme ça. Si des fois je vais freiner à la place de l'autre, mais bon je pense comme 3/4 de la population quand on est à côté. Mais voilà, de moi-même par contre je vais pas forcément, enfin ça va pas être mon délire de me dire allez je pars voilà, au bord de la mer toute seule. Non, j'ai dû le faire pour du boulot quand j'ai travaillé en spa à l'Alpe d'Huez, j'ai dû aller à Bourg-Saint-Maurice toute seule avec ma voiture, je l'ai fait. J'ai serré les dents, je l'ai fait. Voilà, c'était sur l'autoroute que je savais, il était pas trop fréquenté mais je l'ai fait. Bref voilà, petit appart, autoroute, peur de mourir. Bon voilà, côté de ça, mes phobies de vomir pas plus que ça. J'ai rencontré quelqu'un à mes 18 ans, je suis restée 4 ans avec, relation très chaotique, assez violente dans la parole. On était jeunes, je l'ai trompé, ça faisait 2 mois qu'on était ensemble. Je m'en excuse encore, je m'en suis voulu énormément parce qu'en fait je suis tombée très amoureuse de lui. Sauf que ben je lui ai dit du coup. Bon après il avait pas non plus un comportement très sympa, mais bon voilà, bref je n'ai absolument aucune excuse, je n'excuserai jamais ce comportement, donc voilà. Sauf qu'il a décidé de rester avec moi, et sauf qu'en fait il m'en a fait voir absolument de toutes les couleurs. Et en fait ça a été ça pendant 4 ans. Sauf qu'à l'époque j'avais pas non plus la maturité de lui dire écoute ok t'as accepté mais sauf que soit tu me traites autrement soit on arrête tout. Donc j'ai accepté des comportements voire limite violents physiquement. Alors jamais vraiment des coups, mais retrouvé plusieurs fois au-dessus de moi, le poing levé, enfin bon voilà. Je ne lui en veux absolument plus du tout maintenant, on était jeunes. Mais ça a été très compliqué, du coup je n'avais pas du tout en face de moi quelqu'un de rassurant. Et en fait ma peur de mourir est arrivée puissance 10 000 avec lui. Parce qu'en plus il n'avait pas du tout du coup ces comportements là. Dès que je lui disais que j'avais peur en voiture, dès que je lui demandais de ralentir, il accélérait. Quand on vivait ensemble, je disais que j'avais peur de l'orage, en plein orage, en pleine nuit, en plein été, il ouvrait tout pour faire des courants d'air, donc je vous explique même pas, même si je lui disais en larmes mais ferme ces putains de fenêtres, et que bah non il ne voulait pas. Enfin bon voilà, je pense que le contexte du coup a fait que mes phobies de mourir en fait ont été pulvérisé. Il me forçait à regarder des films d'horreur, mais quand je dis forcer, je me rappellerai toujours d'un jour où il me tenait la tête, mais regarde, s'il avait pu me mettre des allumettes pour me tenir les yeux, il l'aurait fait. Donc voilà, ça a été assez compliqué. Donc là, ma peur de mourir a vraiment été explosée. C'est là où j'ai décidé d'aller me faire aider et d'aller voir une kinésiologue. Voilà. Ça s'est terminé que je l'ai quitté quelques mois après. Voilà, ma peur de mourir est passée et j'ai repris ma vie, j'ai rencontré quelqu'un, absolument rien à voir, à l'opposé, aucune phobie, rien du tout, très bien passé, ça a été ma plus belle histoire d'amour, même si ça s'est terminé 3-4 ans après je crois. Aussi pour des divergences de vie, on va dire ça comme ça.
Et après, pendant un très long moment, plus rien. Donc le premier, relation assez chaotique de mes 18 à 22 ans à peu près vers mes 23 ans, j'ai rencontré l'autre personne jusqu'à ouais, mes 25, 26, 27. En fait, il y a eu une coupure au milieu, on s'est séparés pendant 9 mois, enfin bon, bref, voilà. C'est pas vraiment le sujet. Mais bon, on va dire de mes 22 à mes 29, 30, j'ai vécu normalement, je mangeais normalement. Alors s'il y a certaines choses que je faisais pas, vous ne m'aurez pas amené faire du saut élastique, me faire opérer c'était absolument pas possible, je sais pas moi, prendre l'avion c'était très compliqué pour moi, donc c'était absolument hors de question. Voilà, tout ce genre de choses là, je ne le faisais pas, mais en tout cas ça allait. Et après je me suis remise en couple quand ma fille avait 8 mois. Et là, ça a été le drame. Voilà, là ça a été 2 ans très compliqués, une relation aussi pas non plus des plus douces et sereines, quelqu'un de pas forcément non plus de très rassurant, je n'en veux à plus personne maintenant qu'on soit bien d'accord. Tout ce qui devait se passer hein, et en même temps si ça ne s'était pas passé je n'en serais pas arrivée là, donc quelque part tant mieux que ça soit passé. Mais voilà, là je suis vraiment tombée au fond, je pense, au niveau de mes phobies, parce que c'est là où j'ai clairement fait une forme d'anorexie, donc qui a été très compliqué pour moi. Voilà, je vous en dirai plus du coup sur ces 2 ans dans la prochaine vidéo, parce que sinon ça va être hyper long, je vais avoir vous couper en plein milieu, donc je vais m'arrêter là pour vous expliquer un petit peu du coup ce qui va suivre. Donc prochaine vidéo, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet de l'hémétophobie, donc de la peur de vomir. Et puis voilà, je pense que certains vont assez rigoler de la petite trousse qu'on a tous, ou de nos petits produits qu'on emmène tous. Enfin voilà, je pense que pas mal vont se reconnaître parce que du coup en ayant discuté avec certains, c'est exactement ça. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter, n'hésitez pas à liker cette vidéo en tout cas si ça vous intéresse, parce que c'est toujours très encourageant. À vous abonner à ma chaîne également pour ne rien louper des futures vidéos. Et à me contacter si vraiment, enfin voilà. N'hésitez pas, c'est vraiment pour ça que je fais toutes ces vidéos, que ce soit des vidéos beauté, sur l'augmentation mammaire ou sur l'hémétophobie. C'est pour en discuter, c'est pour se soutenir, c'est pour s'entraider, c'est pour voilà, apporter un petit peu de douceur dans ce monde de brut, n'est-ce pas? Et voilà, et bien écoutez, moi sur ce je vous dis à très vite. Prenez grand soin de vous et gros bisous.